Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon mémoire qui consistait en le design, l'implémentation et la validation d'un moniteur de signaux vitaux. Ce monitoring est effectué afin de pouvoir détecter une décompensation respiratoire causée par le Covid-19 dans des pays en voie de développement. Avant de parler de mon mémoire en tant que tel, je vais donner le contexte dans lequel celui-ci s'ancre. Comme dans beaucoup d'aspects du développement durable, il y a de grandes disparités entre les technologies médicales disponibles et celles implémentables dans les environnements dotés de peu de ressources. Or, une meilleure répartition des ressources médicales est un défi qui ouvre vers de nombreuses perspectives. C'est dans ce cadre que Médecins sans frontières a contacté l'ULB afin d'acquérir un dispositif capable d'effectuer le diagnostic de patients de manière autonome. Ceci représenterait un gain de temps et donc de ressources pour les médecins qui pourraient l'employer à d'autres fins. Ceci permettrait aussi aux patients de se présenter à temps pour recevoir leur traitement et donc d'anticiper les temps de déplacement. Une meilleure prise en charge des patients serait donc possible. Et dans l'ensemble, la concrétisation de ce projet permettrait d'améliorer les conditions de vie des populations locales et d'offrir une meilleure santé à tous. Le dispositif développé dans le cadre de ce mémoire pour répondre à cette problématique consiste en un moniteur de signaux vitaux qui vous est présenté. Une première étude a été réalisée afin de choisir les signaux vitaux à monitorer, permettant non seulement de détecter une décompensation respiratoire, mais aussi d'autres types de maladies, comme les pathologies cardiovasculaires. Les mesures collectées ici sont la température, le taux d'oxygène et le rythme cardiaque. Ces données sont ensuite traitées par l'unité centrale et puis communiquées au moyen d'une antenne GSM. Un algorithme calculant le diagnostic est implémenté sur l'ordinateur du médecin et permet de l'alerter si le patient est en danger. Dans le cadre du développement durable, un des plus grands défis de ce projet consistait à établir un cahier des charges répondant aux contraintes des pays en voie de développement. Proposer une solution avec le prix le plus réduit possible était donc la première priorité. Il fallait trouver un compromis entre les devices médicaux peu souples dans leur utilisation et les moniteurs de fitness peu fiables. Ceci a été réalisé grâce à l'usage de capteurs appelés Commercially Off-the-Shelf Device. Ceci présente l'avantage d'être abordable et avec une faible consommation de courant, octroyant au dispositif une durée de vie suffisamment longue pour monitorer le patient pendant plusieurs semaines. Une majeure partie de ce travail a été de vérifier si les mesures qu'il fournissait étaient fiables et répétables. Un autre défi de taille dans les pays en voie de développement est d'assurer la communication des données médicales. En effet, pour que le praticien soit informé de l'état de santé du patient, ces données doivent parvenir jusqu'au centre de traitement. Or, les couvertures sont assez mauvaises et il fallait trouver une solution pouvant être déployée dans plusieurs pays d'Afrique sans devoir négocier avec les opérateurs locaux. Ceci a été réalisé à l'aide d'une carte GSM transmettant des données via une antenne 2G qui sont conservées sur un serveur propre à l'opérateur interfrontalier ThinkStream. Le médecin peut dès lors avoir accès aux données de n'importe quel patient, pour autant que l'ordinateur qui lui est propre ait un accès Internet.